C'est un pic, c'est un roc, que dis-je, c'est l'un des symboles de la ville d'Amiens. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, du haut de ses 110 mètres, la Tour Perret veille sur la ville depuis 70 ans. Visite des endroits insolites de ce bâtiment classé monument historique depuis 1975, en compagnie de Francis. Bonjour Francis. Bonjour. C'est vous qui nous faites la visite alors? Ouais, bienvenue dans les recoins de la tour. Francis, c'est un habitant de la tour, mais aussi un ancien architecte passionné par la reconstruction. Notre visite commence par les sous-sols du bâtiment. On se trouve où là, Francis? Alors, on est au 3e sous-sol de la tour. On est à 9 mètres sous le niveau du trottoir. D'accord. Et on a encore un peu plus de 10 mètres de fondation par pieu en dessous. Pourquoi ces fondations si profondes? C'était une nécessité? Parce que le sol d'Amiens n'était pas terrible. Ce sont les pompes à eau, c'est ça? C'est les pompes qui permettent à l'eau de ville d'aller jusqu'en haut. Parce que la pression d'eau dans le réseau d'Amiens ne permet pas d'aller au 25e étage. Plongé dans les années 60, voici l'ancienne chaufferie et son tableau de commande. En 1960, je pense que c'était le premier immeuble de 100 mètres qu'on aménageait en France. À Amiens, par contre, la reconstruction est pressée de terminer ce qui sera le premier gratte-ciel de France. La Tour Perret, comme son nom l'indique, est l'œuvre de l'architecte Auguste Perret, en charge de la reconstruction du quartier de la Gare à Amiens. Construite entre 1949 et 1952, elle fait partie des compensations de dommages de guerre pour reloger les habitants. Mais elle va rester une coquille vide pendant 10 ans. Malheureusement, les Amiénois ne se sont pas précipités pour avoir des dommages de guerre dans la tour, parce que c'est des gens, on va dire, terre à terre. Et l'habitat démoli à Amiens était au plus à 3 étages. Donc personne n'avait envie d'aller au 17e, au 19e. Et donc c'est resté vide. Il faudra attendre 1962 pour qu'un architecte transforme la tour en immeuble d'habitation de 30 étages. Donc les bureaux jusqu'au 9e, les appartements jusqu'en haut, et le musée du 26 au 29. Et oui, la tour devait abriter un musée, mais aucune trace de ce projet. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les Amiénois pouvaient venir admirer la vue au sommet de la tour. On pouvait y aller en payant assez peu d'ailleurs, et la concierge faisait monter là-haut, et on pouvait voir Amiens jusqu'en 1974. D'accord. Allez, nous aussi on monte. À chaque étage, jusqu'au 18e, 2 appartements desservis par un ascenseur, un escalier classique, mais aussi un 2e escalier bien particulier. Donc c'est l'escalier de secours qui est à l'air libre. Donc les fumées disparaissent s'il y en a. Et donc ça descend comme ça sur tous les étages jusqu'au rez-de-chaussée. D'accord, ça veut dire que chaque appartement a une porte qui donne sur Sur l'escalier de secours par l'arrière, oui. D'accord. La visite se poursuit à 67 mètres de hauteur au 20e, sorte de demi-étage non habité, mais très important. C'est la transition entre le grand carré et l'octogone. D'accord. Et l'octogone, il est posé là-dessus. Les 5 étages de l'octogone et les 4 étages carrés posent là-dessus. Ce sont les secrets du béton armé de Perret. Nous empruntons un petit escalier central pour poursuivre notre ascension. Nous arrivons au 25e étage. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? C'est le niveau du château d'eau, D'accord. le réservoir. Le réservoir, il est autour de nous. D'accord. Ah oui, on est au milieu de la cuve. Ouais. Donc les pompes qu'on a vues au sous-sol remplissent ce réservoir. Donc elles se mettent en route quand un certain niveau baisse. Je pense qu'il y a en gros 80 mètres cubes. Il n'y avait pas de château d'eau assez haut pour alimenter les habitations, en fait, c'est ça? Non. Plus que quelques marches, et nous voici dans les 4 derniers étages, le carré final, où se trouvent les installations du sablier de verre, qui illumine la tour chaque soir depuis 2005. Qui se rappelle que dans les années 80, l'antenne locale de la radio Énergie avait élu domicile ici. Une chose est sûre, ce n'est vraiment qu'une fois au sommet, à 104 mètres de hauteur, que l'on peut vraiment tout repérer à Amiens. D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez admirer la vue, il est possible de louer l'appartement du 19e étage.